aïe, 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 aïe. Allez! Aïe, 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 aïe. Allez! Aïe, 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 aïe. Allez! Non mais arrêtez de dire olé. Elles me font vraiment mal aux pieds, ces chaussures. Mierda. Amis du vêtement, de l'art de vivre et de la beauté, bonjour. Bienvenue dans l'émission de mode la plus folle, éclectique et pointue de la télévision française, à la vie, à la mode. Bon, bienvenido sur Estilia. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce formidable canal international. Pourquoi cet accent, me direz-vous? Eh bien parce que cette semaine, nous vous faisons une émission muy especial consacrée à l'Espagne. Olé! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh là là, qué bonita es la magnifica robe. Bon, cette semaine donc, toute l'infomode ibérique, catalane et tapas dont vous rêvez. On vous emmène en voyage au pays de la Movida. Et oui, ça sert aussi à ça la mode, sommaire. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale España. Toute la mode calor, la mode artisanale, la mode fiesta. Nous vous dirons tout ce qu'il faut piquer à la garde-robe espagnole et en association avec le Daily L, Lorraine Bastide nous donnera son avis modo politico sociétalo. Là, nanana, nanana, Qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Elisabeth Boss nous soufflera à l'oreille la phrase culte de la semaine. Et nous vous emmènerons au pays des Catalans pour une semana de la moda muy creativa. Es fantástico. La muse mallorquienne Rosy de Palma répondra à notre questionnaire mode et Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine. À la vie à la mode spéciale España tapas Almodóvar que calor, c'est la vida, c'est la moda, bref tous les mots en A et c'est ahora. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola. T'as tout gâché là, t'as cassé l'ambiance. Maintenant les gens ils pensent que l'Espagne c'est que la fête là, alors que l'Espagne c'est pas que la fête. Non, non, non. Non mais. Et on commence cette émission avec le JT des actus mode à la mode de Raphaël Simone. Chaque semaine, notre rédac chef sélectionne, fait le tri, calcule, écrit, choisit des infos et nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la mode d'ici et d'ailleurs. Et cette semaine, claro que si, elle est allée chercher des news colorées de rouge et d'or, ensoleillées, sucrées. Paella, chorizo, hijo de la luna. Oui, des infos mode hispaniques. Olé! Si, señor, c'est le JT à la mode de Raphaël Simone et c'est maintenant. Oh, je peux pas m'empêcher de danser. Tolle, toro, toro, toro. Spécial Espagne oblige, cette semaine nous sommes allés à la rencontre de la jeune et insolente créatrice Maria Escoté et de sa marque incontournable et adulée par les jeunes rebelles espagnols. La créatrice vit et travaille aujourd'hui à Madrid. Elle est connue pour sa gouaille, son rire, son look, mais surtout pour sa marque de vêtements pop et colorés aux imprimés enflammés pour cet été. Yo creo que una de las características de mí y de la marca es el color. Para mí el color es luz, femenina. Hacemos todos los estampados de las colecciones. Entonces es ese proceso creativo, que todas las prendas lleven nuestros dibujos, nuestros estampados, es una parte importante para que la colección sea bastante personal. Considérée comme la Jérémy Scott espagnole, Maria Escoté assume un héritage de la movida, jeunesse, kitsch et androgynie. Absorbo de todo. Entonces me encanta el cine, me encanta el arte, me encanta la música, digo que soy bastante tendenciosa, pero hay personajes y sobre todo hay diseñadores de los que he mamado y de los que he estudiado moda gracias a ellos. Jeremy Scott, Jean-Paul Gaultier, Jeremy Scott, Vivienne Westwood, Capelli, Jeremy Scott, Gianni Versace, todos ellos. Porte-parole d'une génération en crise, la créatrice met un point d'honneur à affirmer son indépendance. Creo que pertenezco a una generación que hemos tenido que espabilarnos. Me gustaría ser mucho más descarada de lo que soy y poder decir las cosas mucho más altas, pero a mi manera las digo y sí que creo que hay una idea que está clara y mi público la percibe y la recibe. Vendue en Espagne et en Asie, Maria Escoté, c'est la créatrice alternative incontournable du moment qui dit si à la vida et à la moda. On
la croyait enlevée par Jack Sparrow, au large des Caraïbes, mais non, la star la plus almodovaresque, sexy et ibérique d'Hollywood est toujours là et prête à tout pour ne pas se faire oublier. 2014, l'été approche, le thermomètre grimpe et Penélope Cruz n'hésite pas à donner de sa personne en campagne de mode caliente. Prête à tout chez l'enseigne madrilène très luxe, Loewe d'abord, pour qui Penélope prête son image depuis 3 saisons par élan patriotique. Hacía mucho tiempo que no trabajaba con una marca española y me hace especialmente feliz porque es una marca que existe desde el 1846 y que todo se hace en España por artesanos españoles. Et pour l'été au La Bonita, l'actrice a posé pour Loewe donc, devant l'objectif des photographes Merten Mercus, 2 mois tout juste après son accouchement. Cheveux mouillés, visage levé à 30 degrés, regard fixé, corps pas mal dénudé. Devant l'objectif ou derrière la caméra, tout est prétexte pour se déshabiller. L'enseigne anglaise de lingerie fine, agent provocateur, a elle aussi fait appel à Penélope Cruz pour la réalisation de sa campagne de pub estivale. Un homme, une piscine, une villa et 10 femmes, soit 322 possibilités de réaliser ses fantasmes. Et une apparition furtive, la sœur de Penélope, Monica Cruz, l'actrice inoubliable de la série Undo Stress, qui a mangé beaucoup de croquetas au jamón et qui est enceinte. Et oui, elle fait toujours tout comme sa sœur et la solidarité fraternelle, ça n'a pas de prix. À la vie, à la mort, Madame Cruz et la mode, et plus si affinité, claro que si. Et des studios d'Hollywood à l'atelier artisanal, il n'y a qu'un pas. Nos chouchous de cette spéciale castagnette et chorizo sont des créateurs de bijoux espagnols qui vivent en France et qui sont encore un peu novices face aux caméras. O sea, nuestra tos. Lo siento, Qué vergüenza. Somos Olga y Pablo y venimos de España y nuestra marca se llama Aventura Carbonell y es una marca de alta joyería de pendientes y piercings. Olga et Pablo se connaissent depuis quelques années déjà. Nos conocemos desde hace 7 años ya. 9 años. 9 años. Et pendant la dernière Fashion Week parisienne, ils ont lancé leur marque de haute joaillerie fait main en Espagne et par des artisans espagnols. Nosotros venimos de un país donde la influencia árabe es muy grande, toda su cultura, sus colores. Para nosotros también es muy importante que todo el trabajo que lleva el pendiente no esté tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Significa que en la parte delantera vemos todo lo que son los colores y todo lo que es nuestra inspiración y en la parte trasera está todo el trabajo de que sujeta todas las piezas de cerámica. Et la haute joaillerie, ça a un coût. Comptez minimum 400 € pour les mini boucles d'oreilles et jusqu'à 3000 € pour les maxi modèles. Todos nuestros pendientes son de oro y tienen piedras naturales. Jugamos con diferentes materiales, diferentes texturas para darle vida a la pieza. Lo he hecho fatal. Vale, vuelve a hacer. Pablo et Olga, des hauts joailliers de luxe et d'Espagne, qui croquent la vida à pleines dents comme un salchichón de qualité. Tapas, sangría, Almodóvar. ¿Qué? Chico, Madrid pulpo baila. Vinos, tintos, Barcelona, Sevilla. Ah non, corrida, Julio Iglesias y pretzel. Non, pas pretzel. Il y a quelques semaines avait lieu à Madrid la Semana de la Moda, soit les défilés de prêt-à-porter printemps-été 2014 espagnols qui présentent les collections des créateurs de mode espagnols les plus importants et qui donnent le la en matière de mode espagnole. Alors comment l'actrice Marisa Paredes va s'habiller pour aller faire le marché? Que va porter Victoria Abril pour aller en club? Et que va porter l'infante Cristina pour aller au tribunal répondre aux accusations de fraude fiscale? La réponse dans la garde-robe de la semaine. Hola señora! En Espagne, il y a la paella, la fiesta, mais il y a aussi la moda. Zara, Paco Rabanne, Bershka, Balenciaga, Mango. Question mode, les Espagnols n'ont rien à nous envier. Alors comme on n'est pas chauvin, on part sur les derniers défilés de Madrid et on vous propose une revue en 3 points des tendances ibériques les plus chics à piquer ahorita. L'Espagne, c'est d'abord la pop mode, Almodóvar, la movida période Nueva Ola, les couleurs à mettre les femmes au bord de la crise de nerfs, les motifs à vous rendre hystériques. Les excentriques chics madrilènes vont chercher de la couleur chez Agatha Ruiz de la Prada, la créatrice intello la plus pop et popu d'Espagne, qui voit la vie en rose depuis 30 ans. Rose pétard, jaune poussin, robe arc-en-ciel, en Espagne, elle colore, c'est calor. Pour les quinquas plus provoques à la Rossi de Palma, ce sera motif premier degré.
La madrilène Feliz s'affiche avec des imprimés smiley. On en retrouve chez Carlos Diaz, le créateur le plus alternatif de la mode pop madrilène. Smiley que l'on retrouve sur des robes rétro, des top cropped, des baggy ou des pantalons cigarettes. Quant au blasé du smiley So 2002, elles se contenteront de l'accessoire sourire. La mode madrilène, c'est aussi la tendance punk à chien ou punkapero. En Espagne, si t'as pas ta coupe mulet et ton collant troué, tu risques vite d'être expatrié. La très rock'n'roll Maria Escoté célèbre cet été le noir version résille. Imprimé bas résille, soutien-gorge résille, total look filet, valable pour toi aussi, jeune toréador matador. Et pour les punkettes ibériques qui ont peur d'avoir trop chaud en noir, la jeune marque branchée Herida des Gâteaux propose des panoplies si punk. Mi-cool, mi-provoque, mi-pastel, mi-blanc d'Espagne, bueno, surtout avec un détail no futuro, le piercing bridge, mucho bueno. Et enfin l'España, c'est bien sûr la fiesta à Ibiza dans la discoteca. Chemisier léger et coupe sportswear, la noceuse des Baléares mise sur des matières légères et coloris frais. Elle trouve son bonheur chez la plus internationale des créatrices ibériques, Amaya Arsuaga, qui propose des vêtements graphiques et monochromes. Avant minuit, ça reste girly, c'est pas encore l'orgie. 5 sangria plus tard, la dignité se fait la malle. On passe à la bamboche tribale, grâce au créateur très bling Montse Bassons. Tout le monde en maillot, mais en mode carnaval de Rio. On sort les accessoires à gogo. Plumes, pierres, cuirs et métal, qui peut le mas, peut le ménos. Fashionista madrilène, sévillane tradi ou teufeuse d'Ibiza, les Espagnols ont un éventail de bonnes idées à piquer dans leur garde-robe. Mais restez vigilantes tout de même. Si tout est bon dans le jambon, il n'en va pas de même pour le chorizo. Et tout n'est pas forcément bon à piquer. Olé! Attention, idole, muse et plus encore. Cette semaine, c'est la divine actrice, DJ, mannequin, modèle, artiste, créatrice, ambassadrice de charme, icône mode et pop espagnole, fierté nationale et chica d'Almodóvar, Rosy de Palma, qui répond à notre questionnaire à la mode. Et question mode, elle en a des choses à dire, la Rosy. Questionnaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est l'actrice muse espagnole Rosy de Palma qui répond à notre questionnaire mode. Une Rosy aux yeux revolver. J'adore les paillettes. Bon, peut-être le rouge à lèvres, les talons. Qu'est-ce qui ne me va pas du tout? Bon, les trop décontractés peut-être, non? Ou les trop bourgeoises. Alors, il faut faire flash, et sourire, surtout beaucoup les sourires intérieurs, les sourires, c'est une clé magique. Oh là là, une des les plus fortes, c'était Charlie Lemindou, qui c'était tous des cheveux comme ça et des faux ongles ici. Peut-être Charlie, c'est le roi. Attention chronique. Chaque semaine, la journaliste Lorraine Bastide vient nous raconter les coulisses de sa rédaction mode. Et cette semaine, pour cette spéciale Espagne, elle vient nous parler à la fois de mode mais aussi de politique. Parce qu'en ce moment, parler de l'Espagne sans parler société, c'est un peu olé olé. Et Lorraine Bastide, elle est pas olé olé, elle est pro. Et sa chronique va être complète, j'en suis sûre. De la mode, Qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Bah, Elisabeth, je suis pas contente. Bon, pourquoi vous êtes pas contente? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'on a beaucoup parlé d'Espagne cette semaine, justement, à la rédaction, et qu'il n'y a pas de quoi se réjouir tellement de ce qui se passe là-bas, au cas où vous n'auriez pas écouté les infos. Non, je vis dans une grotte. Lorraine. Non, mais sérieusement, Alors, on a beau adorer Pedro Almodóvar, le Ramón Serrano et Penélope Cruz. C'est vrai que là, ça craint un peu. Là, il y a quand même des décisions qui sont prises par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy qui sont rageantes, révoltantes. Donc on est en train de remettre en cause quand même le droit à l'avortement. Oui, rien que ça. Tout simplement, le droit des femmes à disposer de leur corps. Oui. Donc, j'ai une proposition à vous faire. Déjà, il faut se mobiliser, il faut aller manifester. Il y a des manifs à Paris, il y a des manifs en Espagne. Mais comme on est quand même des filles raffinées, on le fait avec bon goût. Alors, c'est quoi de se révolter avec bon goût? C'est Almodóvar. C'est la movida.
Si, ¿qué tal? Si, señor. Donc on s'inspire des grandes héroïnes d'Almodovar, les Kika, les Victoria Abril, Rossi de Palma, et on y va avec le cœur, avec du rouge. On porte du rouge, on porte des boucles d'oreilles, on porte du rouge à lèvres, on porte des talons aiguilles, mais alors pas trop non plus parce qu'une manif, ça veut dire qu'il faut marcher. Ouais. Parfois sur des pavés. Parfois sur des pavés, parfois longtemps, parfois sous la pluie, parce qu'il ne faut pas se décourager quand on fait une manif. En fait, faire une manif, c'est quand même quelque chose de difficile et de courageux. Mais heureusement, aujourd'hui, il existe un nouveau moyen de se mobiliser. Je vois que vous suivez. En talons aiguilles. En talons aiguilles. On peut s'habiller comme on veut pour le faire. Et alors, je vous ai préparé quelque chose. Regardez. Ça va être un truc moderne, un truc de alors, jeune. Aujourd'hui, comment les gens se mobilisent? La nouvelle façon de se mobiliser, c'est très simple. On fait un petit panneau. On se prend en photo, on met sur Internet, et ça, c'est la mode. Toutes les stars d'Hollywood le font. Bon, alors mobilisez-vous avec Lorraine Bastide, tous à vos téléphones portables. Ouais! Oh, Ricky Martin, je suis tellement contente de rencontrer une star internationale. Il est l'heure de retrouver le reportage de la semaine. Il y a quelques jours avait lieu en Catalogne la Semana de la Moda de Barcelone, durant laquelle des marques grand public et des labels plus confidentiels mais toujours colorés ont présenté leur nouvelle collection. Je sais, c'est dingue. Et c'est tellement dingue qu'on s'est dit qu'on était obligé d'y aller. Raphaël Simon et Fanny Calert ont donc enfilé leur sac à dos, mis dedans une caméra, un micro, des lunettes de soleil, une paire d'escarpins et des anti-vomitifs et ont embarqué pour la Semana de la Moda de Barcelone. Attention, immersion, enquête, révélation, regardons. Ah, en revanche, ce reportage est fortement déconseillé aux personnes épileptiques. À Barcelone, il y a la Sagrada Familia, mais il y a aussi la Sagrada Moda, depuis la création il y a 7 ans de la 080, la Fashion Week de Barcelone. En parallèle de la Fashion Week de Madrid, qui fait défiler les créateurs nationaux, la 080, référence au code postal de la ville, célèbre dans le marché du Born la mode catalane sous toutes les coutures. Des grands groupes comme Mango ou Custo Barcelona, aux petits créateurs alternatifs, toutes les maisons de mode de Catalogne sont invitées à défiler dans la joie et la cerveza. Et pour cette 13e édition, les festivités ont commencé avec le défilé du mastodonte de la mode catalane, Mango. Malgré la crise, la deuxième enseigne la plus célèbre d'Espagne après Zara a mis les petits tapas dans les grands avec son défilé géant. Eran 34 chicas, 15 chicos, 4 o 5 niños, o sea, mucho trabajo. 54 mannequins du monde entier qui sont ravis d'être à Barcelone. Amazing food, the weather is a lot nicer. Good weather, the positive people. I love pimentos de padrón and crema catalana. Tapas and fajitas. Tapas et faritas, le tout dans une petite structure conviviale, loin du stress des grosses Fashion Week internationales comme Paris, Milan ou New York. Comparado con otros Fashion Weeks, me gusta que todo está en el mismo sitio. Castings, fittings y desfiles, todo en un sitio que es una comodidad para los modelos. Ni te lo imaginas. Des mannequins contents et fiers d'être là, notamment le très caliente Andrés Velenzoso, star nationale, ancienne égérie Mango, ancien amant de Kylie Minogue et actuelle bombe sexuelle. C'est important pour moi de faire les shows ici à Barcelone. C'est mon pays, c'est ma village, c'est à côté de la mer. Je pense que tout le monde ils sont très contents d'être ici. L'ambiance est posée, les portes de la 080 sont ouvertes. Les hommes politiques et autres stars locales se pressent autour des magnifiques ruines antiques. Mais pas de panique, chez Mango, il y en a pour tout le monde. Les maigres, les rondes, les femmes, les hommes, les enfants. Et oui, c'est la crise, on élargit la cible pour renflouer un peu les caisses, pas bête. Au final, c'est une collection sobre, fraîche et sage, comme toujours chez Mango, qui ouvre le bal. La lambada des 34 défilés est lancée. Desigual, l'autre gros défilé de la semaine, qui se révélera plutôt sage lui aussi. La marque clivante et bariolée s'est en effet assagie en termes de couleurs pour tenter de conquérir une clientèle plus normale. L'ambiance, en revanche, reste haute en couleurs. C'est la fiesta et il y a de quoi. Desigual, ça plaît pas à tout le monde, mais ça cartonne en Espagne et en France. Olé! Mais la Fashion Week de Barcelone, c'est aussi et avant tout la jeune création alternative. Pues estamos esperando para el desfile de Aldo Martins. A mí
especialmente buscar cosas que sean un poco diferentes a lo que normalmente podemos ver en la calle. Le but de la Zero Ochenta est en premier lieu de relancer l'économie locale et de créer de l'emploi en promouvant la jeune création catalane. Bueno, realmente la 080 está pensada para promover la moda de Barcelona. El hecho de que Mango o Custodes igual venga y tal, da como más imagen, más importancia al evento. Es un hecho que da más importancia y ayuda, como tú bien has dicho, a otras marcas a florecer y a tener más nombre. Des petits créateurs très novateurs comme Cristia Robustella ou Selim Somavilla, très remarqués cette saison, ou des créateurs un peu plus classiques et plus établis comme Josep Abril ou Celia Vela. Celia Vela, c'est la toute petite créatrice. Qué alta, ¿eh? Grande prêtresse de la mode noire et sexy, qui défile pour la 10e fois à Barcelone. Celia Vela est à la Zero Ochenta de Barcelone comme à la Casa. Hay diseñadores de un nivel medio en cuanto a empresa, como podría ser yo, y luego hay gente mucho más amateur o que acaban de empezar, pero con mucho talento y sí que hay ese denominador común que es el de la bandera. Soutenir la création locale, telle est la mission de la Zero Ochenta, qui relève presque du devoir patriotique. Lo que te he dicho que es muy importante apoyar a los pequeños diseñadores que están creciendo y trabajar en casa y hacer que 080 crezca como una pasarela conocida en Europa es importante, sí. Nos queda trabajo, pero poco a poco. Malgré la crise et un budget réduit de presque moitié par rapport à 2013, la Fashion Week de Barcelone a rencontré cette année un grand succès. Elle a battu son record de fréquentation avec 40 000 visiteurs, à l'enthousiasme communicatif. Y realmente es maravilloso ver todas las grandes ideas que hay por aquí. Es fantástico. Preuve en beauté que, crise ou non, la création catalane a un bel avenir devant elle. Chaque semaine, notre réalisateur adoré d'origine espagnole Hugo Lopez vient nous raconter l'histoire d'un objet culte de la mode. Sa naissance, son mythe, ses vérités et les fantasmes que l'on projette dessus. D'ailleurs, je ne suis pas toujours certaine de la véracité des infos que nous donne Hugo sur ces objets. Mais enfin, cette semaine, comme c'est une spéciale Espagne et que Hugo est d'origine espagnole, je sais que je ne serai pas obligée d'aller vérifier sur Wikipédia le vrai du faux de tout ça. Bref, objet culte. Hola, Elisabeth Eboste. Hola, Hugo Lopez. Ah, je peux m'asseoir, s'il vous plaît? Ah bah, vous voyez bien que la place est occupée. Bon. Eh bien, ça commence bien. Si vous avez la robe d'espagnol, vous n'avez pas l'esprit, hein? Bah, pourquoi? Bon, ce sont plutôt des gens sympathiques. Mais je suis extrêmement sympathique. Vous êtes culotté. Tenez, hop, on voit très bien. Je suis culotté, oui. Alors, aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un objet culte espagnol, magnifique, sublime, oui. La robe de Sevillane. La roba de Sevillana. La robe de Sevillane qui est apparue à la fin du 19e, début du 20e, avec ces femmes qui, en fait, travaillaient avec des vêtements comme ça, qui étaient des sortes de peignoirs à volant. Vous racontez n'importe quoi. Les femmes travaillent en peignoir à volant. Oui, parce qu'il faisait très chaud et elles pouvaient soulever leur petit volant pour laisser entrer l'air quand elles étaient dans les champs, etc., les pauvres femmes. Donc, c'est un vêtement qui va sans cesse évoluer. Par exemple, le décolleté, à la base, il était en pointe. Parce que je reviens à mon peignoir, qui me fait beaucoup rire. Bien sûr, mais tout à Quand fait, on ferme un peignoir, ça fait une pointe. Bon. Ensuite, il est devenu carré, puis rond. Et à nouveau, là, par exemple, aujourd'hui, il devient de plus en plus en pointe. Dans les années 90, par exemple, on a abandonné tout ce qui était pois, volant, fanfreluche. Et on est allé vers des robes de Sevillane très simples. Aujourd'hui, il y a un revival comme ça de poids et de volant. Le poids est même beaucoup plus gros et ça évolue sans cesse. Aujourd'hui, la vente des robes de Sevillane, ça représente plusieurs centaines de millions d'euros et on compte à peu près une trentaine de fabricants dans la région de Séville. D'accord. Voilà. Je vais vous laisser parce que, par contre, vous êtes revival passé, vous avez choisi un tissu très lourd pour la vôtre. Vous sortez immédiatement. Donc j'ai un petit peu chaud. Allez voir là-bas en Espagne si j'y suis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur Lopez. Cette émission est presque terminée, mais je ne suis pas loca. Et je ne vous quitterai pas sans vous avoir récité la phrase culte de la semaine. Et cette semaine, elle n'est pas seulement mythique, la phrase culte, elle est aussi philosophique, prophétique.
fondatrice. Phrase culte. Le 11 août 1999, la station orbitale russe Mir va tomber sur le château de Vincennes et tout Paris va brûler. Paco Rabanne. Amigos, cette émission folklorico-mode est terminée. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai plu et que ce programme vous a donné envie de voyager, de découvrir, d'admirer, de danser, de faire l'amour. Bon, pardon. Je disais donc que j'espère qu'on vous a donné envie d'aller vous habiller en Espagne, ce beau pays qui traverse une période politique et sociale difficile de son histoire et qu'il faut soutenir et valoriser pour sa culture riche et sa soif de liberté, mais bien habillé. Je vous embrasse muy fuerte. Besos a todos. Aïe, 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 aïe. Bon, bah change de chaussures si t'as mal aux pieds. Mais j'ai pas mal aux pieds, je chante. Idiota.